Alexandre Moati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alexandre Moati, vous êtes polytechnicien, vous êtes ingénieur en chef des mines, vous êtes chercheur associé à l'université Paris-Cité. Un regard sur les élites françaises, l'Institut Auguste Comte, édition Cassini. C'est fascinant, vous étudiez cette météorite qui a duré 4 ans, dont le passage dans le ciel a duré 4 ans. Et cette météorite avait un projet, ou plus exactement a émergé, un projet, on pourrait même dire le projet du projet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il allait révolutionner la formation des élites ? Alors la première phase, c'était sous l'égide de Thierry de Montbrial, et rapidement, cet institut s'est constitué autour de la notion sous l'impulsion du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, dirigé par M. Collomb, puis par Michel Berry. Collomb qui sera plus tard PDG de Lafarge. Donc c'est aussi cet intérêt qu'ont les polytechniciens à la recherche en gestion qui est marqué à travers ça. Donc le projet, voilà, ça s'est bâti là-dessus. C'est pour ça que je parle du projet. Auguste Comte s'est bâti sur cette notion de projet, à savoir travailler par petites équipes de 2 ou 3 sur un sujet donné par une administration ou une entreprise. Bon, c'est un peu la Rolls, c'est pas le cas d'école genre Kodak qu'on trouve dans toutes les business schools du monde. C'est des projets qui sont spécialement destinés à ces aux fonctionnaires, ces responsables, ces ingénieurs d'entreprise qui viennent parfaire leur formation après 4 ans de fonction publique ou 4 ans d'entreprise, et on leur soumet comme ça des projets qui doivent traiter, rencontrer des gens, le plus possible de gens. Et la permanence que vous mentionniez, c'est que même si l'Auguste Comte a été supprimé au bout de 4 ans, on retrouve avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire Michel Berry du Centre de recherche en gestion ou Claude Rivlin du Centre de gestion scientifique, à la formation du corps des mines. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler d'Auguste Comte, je parle de l'Institut, et j'arrive, je fais un projet au sein du corps des mines, c'était sur l'industrie des engrais azotés. Et voilà, tout ça pour montrer qu'il y a une permanence dans cette formation des élites, que l'Institut Auguste Comte a 77-81, et de nos jours encore, vous pouvez consulter les mémoires des ingénieurs élèves des mines à la formation du cœur des mines. Vous menez une réflexion passionnante où vous rapprochez, vous interrogez même cette notion de projet, référence à Jean-Pierre Boutinet, l'anthropologie du projet, et à Boltanski et Capello, avec la cité par projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, comment vous sont venus ces effets crémaillère? Je ne suis pas spécialement bourdieusien, etc., mais ça m'a frappé. C'est fascinant ce que vous racontez sur Bourdieu, et justement qu'il ne s'agit pas de faire du Bourdieu, c'est plutôt Crozier. Sur Crozier aussi, parce que Crozier était directeur d'enseignement dans cet institut. Et ce qui m'a frappé, c'est que même chez Boutinet, on ne trouve pas cette notion de projet d'enseignement telle que je l'ai décrite à l'Institut Auguste Comte, le projet du projet tel qu'il l'avait, les formateurs là-bas. Et donc, on est obligé de rapprocher cette histoire de projet mené à 3, si le moins possible de bibliographie, c'est ce qui se passe actuellement, quoi. C'est vraiment sans trop s'appuyer. C'est le mythe de l'idée géniale. Ces ingénieurs d'élite doivent avoir l'idée géniale qui va révolutionner le sujet qu'on leur soumet de manière très générale d'ailleurs. Donc l'industrie agroalimentaire, vous voyez, c'est le genre de sujet pas problématisé. Et donc on va, m'est apparu ce parallèle à faire entre cette notion de projet et la notion de capitalisme par projet, très bien décrite par les élèves de Bourdieu, Boltanski, Capello, là, la cité par projet, finalement. Et finalement, l'Institut Auguste Comte, c'est une espèce de tension entre cette notion de science de l'action, c'est-à-dire l'homme d'action providentiel, celui peut-être d'une génération d'avant-guerre, symbolisé par le président Roger Martin, président de Saint-Gobain, président de l'Institut Auguste Comte, l'homme d'action qui a l'action presque innée en lui-même, en fait. Donc, ça fait partie. Est-ce qu'on peut vraiment faire un acquis? Je vous rappelle qu'on est 7-8 ans après Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, l'inné et l'acquis. Donc, une tension entre cette notion
d'action presque transcendantale. Est-ce qu'on peut vraiment transmettre ça? L'homme d'action décide. Et puis finalement, ce vers quoi va évoluer le capitalisme, qui est des groupes projets, des équipes au sein desquelles se détache quelqu'un plus malin ou plus compétent que les autres. Voilà. Donc l'Institut Auguste Comte mesure, à mon avis, cette tension à ce moment-là entre cette ancienne génération d'hommes d'action et cette évolution du capitalisme telle qu'elle est décrite par Boltanski. Et c'est un moment, à ce moment-là, à mon avis, très intéressant sur cette dualité. Voilà, donc, C'est passionnant, c'est à découvrir aux éditions Cassini, un regard sur les élites françaises, l'Institut Auguste Comte. Merci Alexandre Boity. Merci Jean-Philippe Denis.